Alors, bonjour et bienvenue à Éric Morat. Comment vas-tu, Éric? Ah, je vais super bien, Julie. Super Merveilleux. bien. Merci d'être là et de nous partager, nous transmettre des informations aujourd'hui au sujet de ce que c'est d'être en partenariat avec notre grand soi. Alors, la première partie, je t'inviterais, je t'inviterais à nous expliquer quelle est ta perspective au niveau des mémoires cellulaires, de tout ce qui sont nos croyances limitantes. Mhm. Alors, pour rebondir par rapport à cela, je dirais que ce qui peut limiter, c'est tout ce qui est en relation avec le passé, que ce soit les pensées, les émotions, les expériences passées, et qui Mhm. nous amène sans arrêt à ressasser tout ce qui a été vécu dans le passé. Et nous amène à nous figer dans le passé Oui. pour y donner de la raison, de la justesse, pour y trouver quelque chose de parfait. Et du coup, on va rester là-dedans et on va l'alimenter. Et ça va nous limiter là-dedans pour ne pas justement connecter à d'autres possibilités, à ce grand soi qui est là. C'est comme ça que je le Mhm. perçois et c'est comme ça que ça résonne pour moi. Donc, on alimente en demeurant, euh, en demeurant dans la justification, dans l'explication, vouloir nous donner raison d'avoir fait tel ou tel choix dans le passé. Oui, et on refait l'histoire sans arrêt. Donc, on veut la refaire, on veut l'améliorer, on veut améliorer un passé qui est passé et on va alimenter les pensées sur le passé, les pensées, les émotions sur le passé et on reste dans le passé. Et ça, c'est ce que j'appelle alimenter, nourrir les mémoires qui vont plutôt limiter des possibilités qui sont là pour nous, d'autres possibilités et d'autres champs des possibles. Dans le présent. C'est ça, oui. D'accord. Donc, on parle de mémoire passée. Pour ma part, mémoire passée, ce sont les croyances de vie présente, consciente et inconsciente. J'ajoute par contre tout ce qui est traumatisme de vie antérieure, contrat d'âme, vœux du passé, lignée ancestrale. Est-ce que je peux te demander ta perspective, point de vue sur ceci? Ce sont aussi des mémoires du passé qui nous Ben, tout cela, encombrent? ouais, tout cela, il y a des, ben, tout cela, il y a des points de vue, hein, à des points de vue qui ont été figés dans le passé, Oui. qui ont créé des émotions, des mémoires, qui ont créé des champs karmiques, qui ont créé tout un ensemble de schémas qui se sont construits autour de ces points de vue-là. Mm-hmm. Donc, à partir de ces points de vue, on a créé des émotions, des sentiments, des Mm-hmm. croyances, des schémas de construction. Et c'est enchaîné donc tout un enchaînement et de séries de karma, de relations qui ont été basées là-dessus et qui nous ont coincés dans le passé par rapport à tout cela. Donc à partir de points de vue, à partir de, ouais, moi je dirais de points de vue figés. Mhm. Parfait. Donc, ce que l'on porte, toutes ces mémoires que l'on Oui, porte et qui nous limitent dans notre présent et qui peuvent aussi teinter notre avenir. oui. Donc, selon toi, quel est le moyen le plus facile de s'en libérer de toutes ces mémoires au point de vue? Alors déjà, je dirais c'est de le choisir. C'est de Mhm. choisir, de prendre conscience que, en fait, ça ne nourrit absolument rien d'expansif, ça ne nourrit rien de joyeux et rien de léger. Déjà, en prendre conscience dans le corps. Le Mm. corps, en fait, nous informe qu'il n'y a rien de léger à Oui. continuer à nourrir un passé à des points de vue figés, sans lui donner tort ou sans lui dire que c'est bien ou mal, mais vraiment de ressentir dans son corps que ce n'est pas léger. Et Oui. à partir de là, en fait, de manière naturelle, on choisit de s'en défaire, de lâcher, vraiment de laisser être et de lâcher ce passé-là et de se dire maintenant, qu'est-ce que mon corps choisit? Qu'est-ce que je choisis là qui est plus pertinent Mhm. pour ma joie, pour ma légèreté et pour mon épanouissement? C'était un choix à partir de la prise de conscience à partir du Exactement. corps. Exactement. Donc, prise de conscience maintenant, qu'est-ce que je choisis de différent? C'est ça. Super, merci infiniment. Gratitude pour cette première partie qui nous éclaire par rapport à ce qui est et ensuite quoi faire avec ce qui est pour modifier, transformer, transmuter ce qui, la plupart du temps, se comporte la plupart du temps inconsciemment.
en nous et qui évite de nous révéler ultimement. Maintenant, on se reparle dans quelques instants avec la suite. Merci. Merci à toi.